Rigain, je suis d'origine belge. J'habite dans la région liégeoise, donc c'est plus ou moins le sud-est de la Belgique. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis aussi project manager, ou j'ai été aussi project manager chez AXA, et puis petit à petit, au niveau des entraînements et du métier d'entraîneur, j'ai gravi les échelons. Disons, mon parcours, il est à la fois national et international. Alors, j'ai été aussi entraîneur et j'ai été aussi directeur sportif. Donc, sur le plan national, j'ai officié notamment au Standard de Liège, dont les couleurs sont similaires au club africain, et la ferveur aussi, je pense, parce que c'est aussi un public très chaud. C'est un club qui ne laisse personne indifférent. J'ai été aussi au RAEC Mons, où j'ai notamment eu la chance d'engager Hossein Raguet, qui sortait de l'équipe espoir du PSG à l'âge de 19 ans. Donc on a fait un parcours ensemble. Et au niveau international, j'ai fait pas mal de choses. J'ai entraîné en Angleterre notamment. J'ai entraîné en France. J'ai été engagé par Aspire Academy comme co-directeur de l'académie pour mettre sur pied un plan de développement du football. J'ai également été à l'AC Milan, faire partie d'une cellule technico-tactique avec M. Filippo Galli. J'ai eu des entrevues avec M. Allegri, avec le Milan Lab, parce qu'ils voulaient aussi revoir leur football, leur manière de jouer, leur manière de s'entraîner. J'ai aussi défendu un concept d'entraînement qui m'a amené à faire des présentations d'entraînement à peu près partout dans le monde. Je suis passé par le Real de Madrid, je suis passé par la Floride, je suis passé par Galatasaray. J'ai fait la connaissance d'une personne qui avait travaillé sur un concept d'entraînement où les exercices notamment étaient basés sur des recherches à l'université et qui développait notamment la concentration, la coordination, la perception, le fait d'être ambidextre, c'est-à-dire gaucher-droitier. Donc c'était sur base d'études réalisées à partir du cerveau. Et donc voilà, il y a certains entraînements, certains exercices que je vais d'ailleurs reprendre, mais c'était pour moi quelque chose d'innovant et d'intéressant. Je pense que par exemple les matchs qu'ils ont joués à la Coupe du Monde, ils devraient pouvoir les jouer à répétition pour avoir ce vécu contre les équipes européennes. On voit que les équipes africaines malheureusement ne sont plus là maintenant, mais ça a été le cas aussi des équipes sud-américaines. Donc voilà. Et la Tunisie, bien entendu, c'est quand même la 21e place au ranking FIFA. C'est le premier club africain, donc ça signifie quelque chose. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer des joueurs tunisiens au quotidien. J'ai parlé de Hossein Raguet à Mons, mais je peux parler aussi d'Amdi Arbaoui, que j'ai eu notamment à viser lorsque j'ai fait un périple, je dirais, en tant que directeur technique et manager général. J'étais coach et directeur. Et donc on a passé 2 années ensemble, avec tout de suite vu le potentiel, et vous savez aussi la carrière qu'a fait Amdi après. Donc voilà, le football tunisien ne m'est pas inconnu. Le club africain, écoutez, directement, ça dit quelque chose. Le club africain signifie Tunisie, signifie haut du classement. Voilà, c'est le club phare avec évidemment le concurrent direct, qui est l'Espérance. Je sais qu'il y a 3 clubs sur la capitale avec le stade tunisien aussi, mais je veux dire, les 2 clubs phares qui se sont partagés les trophées pendant toute une période sont évidemment le club africain et l'Espérance. C'est un club avec une renommée mondiale. Et je pense qu'il draine énormément de supporters. La ferveur est présente. J'ai pu, sur une journée, hier, j'ai pu m'en apercevoir. Je veux dire, c'est pas possible de ne pas connaître le club africain. Voilà. C'est pour ça que je suis d'ailleurs très fier d'avoir été choisi et très déterminé à donner tout ce que j'ai à donner pour participer, je dirais, au succès, même s'il y a eu un succès avant. Je sais que le dernier titre date de 2015, que la Coupe, vous avez réalisé évidemment quelque chose de très bien, notamment en finale, en gagnant 4 ans contre l'Étoile du Sahel, donc c'est remarquable. Donc c'est un club certainement avec un énorme potentiel. Et moi aussi, ce qui m'a convaincu,
clairement, c'est évidemment la rencontre avec votre président et le projet dont il m'a parlé. Il y a un objectif qui revient de toute façon chaque année quand on s'appelle le club africain, c'est le sommet de la pyramide. Ça paraît évident. Mais je pense que plutôt que de parler d'objectif, je voudrais parler du projet. Plutôt, parce que c'est clair que voilà, le titre, les titres, c'est quelque chose qui tombe sous le sens quand on travaille au club africain. Donc ça, c'est sûr que mon envie est partagée. Hein. Moi, si je peux gagner tout, je gagne tout. Je sais que ça a été réalisé en 1991 avec un quadruplé, si je ne me trompe. Donc voilà, c'est quelque chose de remarquable. Je sais qu'il y a, c'est pratiquement 29 trophées. Donc en championnat 13, en coupe 13, 3 super coupes, peut-être une compétition qui n'existe plus. Donc je sais tout ça, je sais l'attente qui est générée par ce club. Et notamment aussi sur le plan de la Champions League arabe, africaine. Bon voilà, je pense que s'il y a un armoire à trophées, il doit être très grand. Donc je suppose qu'on me demande de l'agrandir encore un peu plus. Maintenant, le président a été très clair. C'est un nouveau bureau directeur qui veut mettre une stabilité, des fondations en place pour notamment que le club africain puisse rester et même être plus performant. Il est clair aussi que le matériel humain, je n'aime pas d'associer matériel et humain, mais je parle évidemment de l'effectif à disposition sera d'une importance capitale, mais je pense que le bureau directeur va faire ce qu'il faut pour mettre à disposition le potentiel que tous les supporters attendent. Donc voilà, je le répète, c'est faire le mieux possible dans toutes les compétitions et c'est à la fin de saison, comme j'ai dit, pouvoir remplir cette armoire à trophées. Je n'aime pas me projeter dans le futur, mais c'est certainement l'idée qui me reste en tête. Et avant de penser à tout ça, c'est d'abord de se mettre un guideline, un projet en place avec les différentes étapes à réaliser pour espérer, je le répète, réaliser et combler, je dirais, le désir de tous nos nombreux supporters. Voilà. Les promesses, vous savez, c'est quelque chose qui est parfois dangereux, mais j'ai pas peur de le dire. Il y a une chose que je peux leur promettre, c'est que je suis ici pour eux, pas pour moi, ça c'est un. Je suis ici, je le répète, parce que j'ai vu le président et je connais la ferveur de ce club. Et donc, la promesse, c'est que je ferai tout pour satisfaire toutes les personnes qui travaillent pour le club, satisfaire tous ces supporters qui donnent tellement au club. Voilà. Et si ça se traduit par plusieurs trophées, je serai forcément le premier heureux.